Le thème de ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est un thème qui concerne chacun d'entre nous. Personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné ce matin. J'aimerais vous parler du temps. Et plus précisément du temps de Dieu pour nos vies à chacun. Dieu a un temps précis pour toute chose sur la terre et pour chacune de nos vies. Et passer à côté du temps de Dieu nous rendra malheureux, nous mettra, dans une position qui est à l'opposé de ce que Dieu veut pour nos vies. C'est pourquoi il est vraiment essentiel et très important de comprendre cela. On vit aujourd'hui, et je pense que vous serez d'accord avec moi, je fais une petite mise en situation un peu du monde dans lequel nous vivons, mais nous vivons dans une société où nous courons sans arrêt après le temps. Tout le temps, on court après le temps. Si vous faites attention, le nombre de personnes qui disent « Ah là là, mais j'ai pas le temps », ou « Je manque de temps », ou « Je suis désolé, j'ai pas pu faire ça parce que j'avais pas le temps ». Et on court sans cesse après le temps. Et ce qui est terrible avec le temps, c'est qu'une fois qu'on l'a utilisé, une fois qu'on l'a consommé, il ne peut pas être revécu à nouveau, il ne peut pas être racheté. Une fois que c'est fait, c'est fait. Chaque seconde qui passe est morte et ne peut être vécue. C'est pour ça qu'on dit que le temps, c'est de l'argent. Parce que le temps, c'est une chose qui, une fois qu'elle est faite, elle est consommée, c'est perdu, c'est terminé. Et face à ce constat, face au fait qu'on n'a jamais le temps, l'homme, en général, je parle de l'humanité, a cherché à trouver une solution sur comment permettre qu'on puisse caser le maximum de choses dans un temps donné pour que toujours plus on ait du temps. Alors on a inventé des transports qui sont toujours plus rapides. Je vous rappelle qu'il y a une certaine époque, on se baladait à cheval. Donc on a inventé la voiture. Puis après il y a eu le train. Puis après il y a eu l'avion. Et puis il y a eu les transports en commun. Il y a eu toutes sortes de transports qui ont été mis en place. Ensuite, il y a eu les ordinateurs toujours plus rapides. Je vous rappelle qu'avant, une calculette, ça prenait une pièce de la taille de notre salle juste pour faire des calculs simples. Et aujourd'hui, on a nos smartphones, on peut faire des choses incroyables. Il y a eu le smartphone, on a eu le téléphone, on a eu Internet avec aussi toute l'information en instantané. Ensuite, dernièrement, on a inventé un truc qui s'appelle le travail à distance. Comme ça, hop, ça évite d'avoir le trajet pour notre travail. On a inventé ce bon truc que sont les plats préparés. Parce que surtout, il ne faut pas perdre du temps à cuisiner. Alors, on a inventé le micro-ondes et tout de suite, il faut qu'on ait le repas qui est prêt. Et ce qui est dingue, c'est que profitant de toutes ces inventions incroyables, on manque toujours autant de temps. C'est-à-dire qu'on a plein de choses qui nous font gagner du temps, mais on se plaint toujours qu'on n'a pas de temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on interroge des gens qui habitaient, qui vivaient avant l'époque de la voiture, avant du téléphone, avant d'Internet, avant de tout ça, on se rend compte que finalement, ils avaient plus le temps. Et on se dit, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On a plein de choses qui nous font gagner du temps, on manque de temps, les gens, ils n'avaient pas toutes ces choses, et finalement, ils avaient plus le temps. Et toutes ces inventions, en fait, elles ont fait qu'aggraver un problème qui est présent depuis la chute dans le corps de l'homme, c'est d'avoir ce que nous désirons de manière immédiate et instantanée, sans aucune attente. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où l'homme n'aime pas attendre. Et j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, on ne sait plus attendre et on ne veut plus attendre. Et ça, c'est quelque chose de vraiment difficile. Parce qu'en fait, tout est étudié sur mesure pour cultiver chez nous la précipitation. Il faut que tout soit précipité, que tout vienne tout de suite. Maintenant, nous avons face à cela un énorme problème, et vraiment c'est un problème de taille, c'est que notre manière de vivre les choses et de voir le temps n'a absolument rien à voir avec la manière dont Dieu voit le temps. Et ça, c'est un immense problème, parce qu'on s'attend à Dieu de la manière dont on vit le temps, nous. Alors que Dieu ne vit pas le temps de cette manière et ne voit pas les choses du tout de la même façon que nous. Il y a beaucoup de passages qui parlent du temps dans la Bible. Et pour changer un petit peu ce matin, j'ai essayé de trouver un passage un peu derrière les fagots, comme on dit. Et j'aimerais vous inviter avec moi dans le livre du Cantique des Cantiques. Et on va aller au chapitre 2, des versets 10 à 13. Et au travers de ce passage, on va voir un aperçu de comment Dieu voit le temps et comment Dieu vit dans le temps. Il nous est dit ceci. « Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé et elle s'en est allée.
Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume par ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. C'est un curieux passage, mais il y a là-dedans vraiment une clé, des clés pour comprendre comment Dieu voit le temps. Dans ce passage, ainsi que dans beaucoup d'autres, on voit que Dieu ne travaille pas dans un temps qui est linéaire, mais il travaille en saison. Il travaille avec des saisons, plutôt que des années dans notre vie. Et chaque saison, écoutez bien, chaque saison va déterminer une attitude, une manière d'agir et un environnement qui sera favorable pour que la volonté de Dieu s'accomplisse ou pas. On voit dans ce passage que parce que l'hiver est passé, il y a une première conséquence, la pluie a cessé. Et parce que la pluie s'en est allée, a cessé, il y a maintenant le soleil, ça a changé l'environnement d'hiver pour faire apparaître la verdure, des fleurs, les animaux sortent, les oiseaux se mettent à voler, et ça amène du coup une nouvelle attitude qui est celle du chant et de la réjouissance. Et de la même manière, dans notre vie, chaque saison amène des conséquences sur notre environnement et place devant nous un choix pour notre attitude. Le temps de Dieu, c'est quelque chose de méga, giga important. Et ça, il faut qu'on s'en souvienne. Dieu a un temps pour toutes choses, et c'est souvent malheureusement une chose que nous oublions. Et je me faisais ce constat, mais ce qui est terrible, c'est qu'on sait que le temps de Dieu est important, et on l'oublie, et pourtant, on vit notre vie de tous les jours avec des temps qu'on ne peut pas louper. On est tous, esclaves du temps, mais on est tous obligés de vivre d'une certaine manière. Tous les jours, il y a des timings à respecter. Si vous prenez le bus, il faut être à l'heure. Si vous avez un rendez-vous au travail, il faut être à l'heure. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a un temps pour se marier qui est précis, qui vous fixez à l'avance. Quand vous êtes dans votre voiture, vous arrivez à un feu, il y a un temps où c'est rouge, il y a un temps où c'est vert. Il y a des temps qui font qu'on peut se permettre certaines choses et d'autres où on ne peut pas. Et pourtant, on oublie que cela est également valable avec le temps de Dieu. Et pour chaque personne née de nouveau, pour chaque chrétien, Dieu a un plan. Pour chacun de nous, Dieu a un plan. Et ce plan, il est modulé par notre obéissance ou notre désobéissance. Selon notre obéissance ou notre désobéissance, le temps de Dieu ne va pas être le même dans les projets et les plans qu'il a pour chacune de nos vies. Et à cause de cela, notre vie ne doit pas être quelque chose que nous vivons comme nous le voulons, mais doit être en adéquation avec le temps parfait et particulier dans lequel Dieu veut nous voir rentrer dans ce plan. Le temps de Dieu pour votre vie, ce n'est pas le même temps que celui qui est assis à côté de la personne, pour la personne qui est assise à côté de vous, pardon. Et quelquefois, quand on regarde à la vie des gens, on essaye de rentrer dans une saison similaire à eux. Des fois, c'est des gens qu'on aime, des gens qui sont des modèles pour nous, ou des gens qui évoluent autour de nous, et on voit leur vie, et des fois, on a envie d'avoir la même chose. Et quelquefois, l'impatience, elle est tellement ancrée qu'elle fait naître en nous des mauvaises pensées, de l'égoïsme, de la jalousie, de l'orgueil, de l'amertume. Quand parfois, on voit des frères et sœurs en Christ, des amis, des collègues qui se marient alors qu'on n'a pas de conjoint, qui ont des enfants alors qu'on ne peut pas avoir d'enfants, qui travaillent dans une entreprise de rêve alors que nous, on est là chercher du boulot, ou lorsque on voit des chrétiens qui ont une vie spirituelle au top alors que nous, en fait, on n'en peut plus et c'est très compliqué. Et on est incapable de se réjouir pour eux parce qu'en fait, une partie de nous aspire à être à leur place. Et on ne peut pas s'empêcher de demander à Dieu pourquoi les autres entrent dans leur destinée, tandis que nous, on doit attendre longtemps. Et dans cette situation, l'une des attitudes les plus mauvaises réside en fait à comparer nos vies à celles des autres. Mais cela n'est pas juste et cela n'est pas logique parce que Dieu, et ça il faut vraiment bien le comprendre, Dieu a assigné une destinée, des dons, une vie, et je vais même aller plus loin, une portion de jours qui est différente pour chacun. Personne ne sait quand il va mourir. Personne ne sait ce qu'il attend demain. Dieu, il sait toutes choses et pour chacun de nous, il a prévu un plan, un projet qui ne peut être accompli que par vous-même, par personne d'autre. Vous êtes toujours avec moi ? Regardez, je vais prendre un exemple. Quand, par exemple, l'été arrive en Australie, en France, on accueille l'hiver. Et quand l'été arrive en France, il neige et il pleut en Australie.
Et moi, j'aime bien prendre cette image parce que comme ces pays, on est tous différents les uns des autres. On a tous une saison qui est la nôtre. Vous pouvez être en plein été, surfer sur la vague spirituelle, tout ce que vous avez envie, être au top du top, et votre frère à côté de vous, il est au fond du trou, il n'en peut plus, il est dans l'hiver, c'est le Groenland, il n'en peut plus. Parce qu'il y a des temps et il y a des saisons. Et on n'est pas appelé à vivre les mêmes saisons au même moment. Et Dieu merci, parce que si dans une église, on vivait tous l'hiver au même moment, merci l'ambiance, quoi. Mais on est appelé à être dans le temps et la saison que Dieu veut pour nous. Et face à cela, on peut soit accepter son plan et son temps à lui, soit le rejeter. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que rejeter le temps de Dieu revient à rejeter le meilleur pour votre vie. Et vous priver de ce qu'il a prévu. Il nous arrive tellement souvent de vivre sans réaliser que Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous réalisez? Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu a un plan pour chacune de nos vies? Vous savez que Éphésiens 2,10, je le cite tout le temps, mais quel passage incroyable. Avant la fondation du monde, il avait planifié, préparé, façonné un projet tout particulier pour chacun de vous. Imaginez Dieu dans son bureau, alors que le monde n'est pas créé, en train de dire « Ok, alors pour lui, j'ai ça, et je vais lui accorder ça, et tant de jours sur la terre, il va faire telle chose avec. » Pour chacun d'entre nous, il a pris le temps. Il a pris le temps de préparer des plans, des projets, des dons, et tout ça, il l'a façonné pour chacune de nos vies. Maintenant, je réfléchissais à tout ça, ça fait depuis plusieurs mois, et j'ai réalisé, je crois que c'était au mois de mars-avril maintenant, j'ai fait un constat assez terrible dans ma vie, c'est que je le crois en tout cas aujourd'hui, j'essaye vraiment de vivre ce que je vous parle maintenant, mais je vivais selon mon emploi du temps la majorité du temps. C'est-à-dire que je vivais ma vie sans me questionner sur ce que Dieu veut pour moi. Parce que vous savez, des fois, on est dans des saisons où, par exemple, il y a l'église, il y a tout ça, je me dis, je suis dans le plan de Dieu, je trace ma route. Et des fois, en fait, on ne s'arrête même pas pour questionner Dieu. Je me suis rendu compte que tous les jours, je vivais mes journées avec mon emploi du temps comme moi je l'avais prévu, sans même demander à Dieu qu'est-ce qu'il voulait faire dans tout ça. Et ça, c'est vraiment un manque de foi terrible. Parce qu'en fait, du coup, on vit comme si Dieu ne faisait pas partie de l'équation. Et je disais, mais en fait, où est Dieu dans tout cela? Quelle place as-tu, Seigneur, dans le plan que tu as façonné pour moi, dans les projets que tu as pour ma vie? Dans quelle étape je suis en ce moment dans ce que toi, Seigneur, tu as pour ma vie? Des questions que je me posais absolument pas. Et ça donnait comme résultat que je me lève le matin, je m'habille, je m'occupe des enfants, je pars au travail, je fonce dans les choses que j'ai à faire parce qu'il y a plein de choses à faire, parce qu'il n'y a jamais le temps, sans m'arrêter à un seul moment pour lui demander « Seigneur, quel est ton plan pour ma vie ?» Est-ce que ça vous arrive parfois de vivre des journées comme ça? Et parfois, et vraiment c'est terrible ce que je vais vous dire, mais souvent même dans ma vie, je me suis rendu compte que ma première rencontre avec Dieu dans la journée commence à la première occasion où j'ai un problème qui requiert son aide. Et j'ai fait ce constat, mais j'ai dit, mais quelle désolation, quelle tristesse. C'est pitoyable de vivre une vie avec le Seigneur comme ça. De s'approcher de Dieu au moment où on a besoin de lui, sans même s'être posé avant pour lui dire, mais en fait, qu'est-ce que toi tu veux pour ma journée? Et souvent, quand on vit des journées comme ça, le soir arrive, on se retrouve dans notre lit, enfin posé, et on prie, et en fait, on réalise que la journée est terminée, et l'opportunité pour Dieu de nous montrer ce que lui aurait voulu qu'on fasse est passée. Et on se sent souvent pas très bien. Et puis, le lendemain, ça recommence. Mais je crois vraiment que l'intention de Dieu pour nous, c'est de nous réveiller chaque matin et de commencer à lui parler. Les premières secondes, les toutes premières secondes, de dire, par exemple, Seigneur, merci pour la nuit que tu m'as donnée. Merci pour le bon repos que j'ai eu. Merci parce que pour le lit, le matelas dans lequel je suis. Merci pour la maison. Merci pour toutes ces choses que tu me donnes. Je veux vraiment vivre cette journée avec toi. Saint-Esprit, je veux t'entendre. Montre-moi tes plans, montre-moi tes stratégies. Donne-moi ton assistance dans ce à quoi je vais faire face aujourd'hui. Amen. Les choses simples. Et c'est rapide, mais ça change de journée. Puis après, on peut reprendre notre rencontre avec lui plus tard dans la journée. Parce qu'il est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Moi, je me suis rendu compte, c'est l'arrivée des enfants. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Avec Paul qui se réveille à 6 heures tous les matins. Mais on s'en fout. Ce n'est pas lui qui doit dire comment je dois vivre ma relation avec Dieu. C'est à nous de décider. Et je crois que
vraiment c'est l'intention de Dieu. Et en tant que chrétien, on a besoin d'être sevré de la précipitation, on doit être sevré de cette vie à 100 à l'heure parce que ça étouffe l'agenda de Dieu pour nos vies. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit « Il y a une saison pour tout, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. » Et le problème, c'est que nous vivons comme s'il y avait une saison pour tout mélanger. Mais Dieu a une saison pour toute chose sous les cieux. Et moi, je trouve quand même frappant aujourd'hui que même sous les cieux, de manière réelle, physique, les saisons sont complètement mélangées. Regardez ce mois d'août qu'on a eu. Même sous les cieux, même le péché est allé jusqu'à modifier ces choses-là que sont les saisons que Dieu a instaurées sous les cieux. Tout a été amalgamé, tout a été changé, transformé. Alors, à la vue de cela, que faire? Que devons-nous faire? Le psaume 27, au verset 14, nous dit, c'est David qui parle, il dit « Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. » Dans ce verset, David nous met en garde contre une attitude qui est de passer d'une chose à une autre, consommant chaque moment à notre guise, sans prendre le temps de consulter Dieu et de s'attendre à son timing. Et c'est vraiment important de réaliser ça parce que dans notre vie, il est inévitable qu'il va y avoir des saisons, des opportunités, des problèmes qui vont nécessiter qu'on s'arrête et qu'on consulte Dieu pour avoir une direction et pour pouvoir marcher à son rythme et pas le nôtre. Et face à cela, et là je commence à arriver dans le vif du sujet, alors ouvrez bien vos oreilles, s'il y a certains désirs de nos vies, certaines vocations qui brûlent dans notre cœur, certaines solutions, certaines opportunités qui brûlent dans nos cœurs et qui n'arrivent pas, c'est qu'il y a une raison. Et il faut réaliser, mes amis, que Dieu retarde souvent ce que nous pensons avoir besoin maintenant afin de nous donner quelque chose de mieux, de meilleur, plus tard, ou tout simplement parce que nous ne sommes pas prêts. Il y a tellement de choses qu'on voudrait avoir tout de suite que nous désirons et qui ne viennent pas. Mais la question, c'est pourquoi ces choses ne viennent pas? Regardez à David qui a écrit ce psaume. David, à l'âge de, c'est 16 ans ou 14 ans? 16 ans. À l'âge de 16 ans, un jour, Samuel se pointe à la maison et il va aller voir David après une ribambelle de fils qui sont passés devant lui. Et on voit qu'il va prononcer de la part de Dieu un appel, une vocation, une prophétie pour sa vie. Et il va le oindre roi, mais on voit que pendant les 14 années suivantes, imaginez, il a 16 ans, pendant les 14 années suivantes, il va fuir devant l'épée de Saül. Pourtant, à ce moment-là, il a bien reçu son mandat, sa vocation. Et le timing de Dieu pour David, il était parfait, mais pendant ces 14 années, à votre avis, qu'a dû ressentir David? Il a été oint roi et pendant 14 ans, il a fait que servir Saül de tout son cœur et il a récolté vengeance et tentative d'assassinat. Imaginez les questions de son cœur lorsqu'il fuyait dans le désert pour se cacher dans la solitude, dans la difficulté, dans la précarité qui était bien loin de la situation qu'il aurait dû avoir en tant que roi. Mais il nous est dit que lorsque le temps fut venu, il devint roi, Jérusalem devint la cité de David et il fut élevé devant tous. Dieu avait un plan et son timing, son temps était parfait. Il a exécuté ce plan, mais pas sur le calendrier de quelqu'un d'autre, mais sur le sien. Et dans la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont eu à attendre. On a Joseph qui a passé 13 ans en prison pour un acte qu'il n'avait pas commis. On a Moïse qui a attendu 40 ans dans le désert pour que Dieu finisse son œuvre en lui. On a, regardez, Jésus, bien qu'il fût parfait en toutes choses, il nous est dit qu'il dut croître en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes avant de commencer son ministère public. Il y a un temps de préparation, il y a des temps. Et parfois, on vit nos vies en pensant qu'on peut échapper à cela alors que Christ lui-même n'y a pas échappé. On croit qu'on peut accélérer les temps de Dieu, les saisons de nos vies, parce que nous pensons que c'est bon, sans même questionner ce que Dieu a à dire et ce que lui veut pour notre vie. Oui, Dieu a un plan pour notre vie. Oui, il a une saison favorable, mais ça ne veut pas dire que ça doit arriver aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça doit arriver demain. On peut posséder ces choses seulement lorsque Dieu nous a préparés à les recevoir. Et qu'a fait David pendant toutes ces années? Qu'a fait Dieu dans son cœur? Eh bien, on voit qu'il l'a préparé. Il lui a appris à souffrir. Il lui a appris à pardonner. Il lui a appris à aimer, à patienter, à être sage, à être dépendant de lui. Il lui a appris à respecter et bénir l'autorité, même lorsqu'elle est injuste. Et même lorsqu'il y a eu l'occasion de tuer Saül à 2 reprises,
il ne l'a pas fait pour accéder au trône. Parce qu'il savait que ce n'était pas le moment qui était choisi par Dieu. Et si souvent, on fait des erreurs parce que nous ne nous arrêtons pas pour considérer quelle est la volonté de Dieu dans la saison dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'on est là, on sort l'épée, on va tuer nos Saüls pour accéder de nos propres mains, de notre propre initiative aux choses que nous croyons que Dieu veut pour nous maintenant. C'est-à-dire qu'on crée artificiellement la saison que Dieu a promis alors que ce n'est pas encore le temps. Et quand on crée les choses artificiellement, quand on fait les choses de nos propres mains, il n'y a que peu de résultats. Et il y a souvent même bien de la souffrance qui vient après cela. On accède finalement, en tuant nos Saüls, aux choses de Dieu comme des imposteurs. Sauf que ce ne sont pas les choses de Dieu. On se convainc que c'est de Dieu, alors que finalement, la pauvreté de ce que nous avons précipité de nos mains, ça ne peut pas égaler la richesse de ce que Dieu a prévu. Combien de personnes je vois, tellement souvent, qui se retrouvent dans des situations pas possibles, parce qu'ils ont précipité au nom de Dieu des choses qu'ils voulaient pour leur vie, alors que Dieu n'avait jamais voulu. Et je vais vous donner des exemples un petit peu après. Il faut vraiment qu'on soit vigilant à cela. Mais au travers de ces temps de patience, de souffrance, de deuil, de solitude, de désespoir que nous pouvons vivre dans nos vies, il veut accomplir quelque chose. Dans tout ce que nous traversons, certaines choses font partie du plan de Dieu, d'autres non, que ce soit fait du fait de notre désobéissance ou parfois du diable qui s'acharne contre nous, mais il se sert de toutes choses pour travailler nos vies et pour donner les qualités, les caractéristiques qu'il veut que nous ayons dans la saison et dans le plan qu'il a pour nos vies. Pendant ces 14 années, maintes fois, David, il a dû dire, mais pourquoi ça se passe comme ça? Comment c'est possible alors que j'ai été roi? Mais il a attendu. Et l'attente du Seigneur, ce n'est pas une chose facile, mais il sait, lui, quand nous sommes prêts. Alors, comment s'attendre à Dieu? Comment s'attendre au Seigneur? Comme on l'a vu, l'homme, il n'aime pas attendre. Et parfois, on dit, non, mais vraiment, j'ai attendu. Non, mais là, vraiment, ça fait un bon moment que j'attends, rien ne se passe, donc maintenant, je vais prendre les choses en main. Et c'est souvent là que les problèmes arrivent. Attendre Dieu, ce n'est pas rien faire. Quand on attend le Seigneur, quand on est dans une saison d'attente, ce n'est pas rien faire. Attendre Dieu, c'est d'une certaine manière une immobilité active. C'est-à-dire que je fais ce que Dieu m'a appelé à faire jusqu'à présent et j'attends la prochaine étape. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'équilibre. Ce n'est pas rien faire, mais en même temps, ce n'est pas devancer le Seigneur, ce n'est pas marcher devant Dieu. Et comme je vous disais, il y a tellement de personnes qui souffrent à cause de cela, en particulier de conséquences qui n'auraient jamais dû arriver si elles avaient attendu le temps de Dieu pour leur vie. J'aimerais vous donner quelques exemples. Et le premier exemple, je ne le vois que trop souvent en ce moment, mais c'est des personnes qui se marient sans apprendre à se connaître. Des personnes qui se marient sans prendre le temps de se préparer convenablement. Des chrétiens qui se marient avec des non-chrétiens parce qu'ils ne veulent pas attendre de rencontrer la bonne personne, la personne que Dieu veut. J'aimerais ouvrir une rapide parenthèse. Mais de qui se moque-t-on lorsqu'il y a des chrétiens qui disent, à la lumière de la parole de Dieu, et qui se mettent avec un non-chrétien en disant « Non, mais j'ai reçu de Dieu que c'est ce qu'il veut pour ma vie. » Sérieusement, mais c'est pas possible de dire des choses comme ça. À quel moment on peut croire que Dieu, dans le projet et le plan qu'il a pour ma vie en tant que chrétien, c'est de me mettre avec un non-chrétien? Arrêtons, c'est pas possible. On est appelé à vivre dans ce que la parole de Dieu nous dit. Parfois, il y a des gens, ils sont là, ils prient pour avoir une réponse de Dieu sur des directions à prendre. Ils disent « Mais j'entends rien. » Mais tu n'entendras rien parce que la réponse, tu l'as déjà, elle est dans la parole de Dieu. On est là, on essaye d'avoir l'aval de Dieu pour des choses contraires à ce qu'il veut pour nos vies, en disant « Non, mais Dieu m'a dit, c'est bon, je peux y aller. Le Saint-Esprit m'a dit que, alors je peux y aller. » Arrêtons. Dieu, il a un plan, il a un projet, et bien souvent, on se convainc que ces choses-là sont de Dieu parce qu'en fait, on devance le plan de Dieu. On ne veut pas attendre. Et du coup, ce sont des personnes qui précipitent les choses. Ils justifient ce qu'ils désirent avec une sagesse humaine. Et vous savez ce qui se passe après? C'est que c'est des personnes qui ont des regrets terribles, parce qu'ils se sont mis avec quelqu'un que Dieu ne voulait pas pour leur vie. Moi, j'ai vu des chrétiens se marier avec des non-chrétiens qui ont fini par abandonner la foi. Ils ont tout abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont précipité un plan pour eux qui n'était pas le plan de Dieu. Il faut qu'on soit vraiment, vraiment vigilant à cela. Parfois aussi dans le ministère, dans notre service pour Dieu, dans ce que nous voulons faire. Des fois, il y a la soif d'être vu ou tout simplement même une soif juste de servir le Seigneur sans avoir été préparé par lui.
Et ça nous expose à des conséquences qui sont réelles et qui sont dangereuses. Prendre des responsabilités pour le Seigneur, c'est pas rien. C'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Vous savez, Paul a dit un jour à Timothée, il devait prendre des personnes au service de l'Église, et il dit, il ne faut pas qu'ils soient un nouveau converti de peur qu'en fait d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement terrible du diable. Ça veut dire que parfois aussi, même quand on n'est pas prêt en termes de maturité dans le ministère, on va avoir des gros problèmes, parce que ce n'est pas le temps. C'est valable également aussi pour l'achat d'une maison, d'un bien immobilier, de voyages, des fois de certaines relations. Des fois, on s'investit dans des relations, alors que finalement, peut-être que Dieu ne veut pas qu'on s'investisse dans ces relations. Ça peut être dans nos choix d'études, ça peut être dans nos choix d'emploi et dans bien d'autres choses. Il faut que toutes les sphères de notre vie, elles soient dans le temps de Dieu. J'aimerais prendre un passage avec vous dans Galates au chapitre 4, verset 1, qui m'a souvent interrogé et qui a pris beaucoup de sens alors que je me questionnais sur cette thématique. Paul dit ceci, dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » Je répète, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. » Ce passage, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous montre que l'heure de Dieu, c'est l'heure de la maturité. Et il a fixé un temps pour que nous soyons réellement maîtres de tout. Maître de ce qu'il a préparé pour nous. Et ce temps, c'est vraiment le temps de la maturité. Et la maturité, ça correspond à une saison de notre vie. Ce n'est pas une date au jour près. Vous savez, la loi, ça c'est les livres de loi, ils disent par exemple qu'à l'âge de 18 ans, on est suffisamment mature, suffisamment adulte pour s'émanciper de nos parents. Ça, c'est la loi des hommes. Mais la Bible, elle nous montre d'une manière différente de voir la maturité. La maturité, c'est un état d'esprit. C'est un caractère qui est bâti non par les nombres d'années à l'Église, mais par la profondeur de notre intimité avec Dieu. Et dans l'Église, et je trouve de plus en plus, il n'est pas rare de voir des nouveaux convertis qui portent davantage de fruits que des anciens. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir au nombre d'années que les gens ont chauffé les bancs de l'Église. Ça a à voir avec l'intimité qu'on a avec Dieu. On peut être converti depuis 2 ans et avoir une relation forte avec Dieu et en connaître plus sur la parole de Dieu que des gens qui sont chrétiens depuis 10 ans. Qu'on arrête avec ça, de mesurer au nombre des années de conversion, ça ne veut rien dire. C'est vraiment le degré de l'intimité qu'on a avec Dieu. Alors soyons vigilants de ne jamais exclure Dieu de nos vies ou de certains domaines simplement parce que nous n'avons pas ce que nous voulons quand nous le voulons. Des fois on dit « j'ai assez attendu, maintenant stop », parce que l'attitude avec laquelle nous attendons le temps de Dieu, eh bien, elle n'est pas juste. Et cette attitude, elle détermine l'issue de cette saison. Si on attend avec une attitude rebelle, en boudant, en réclamant la chose sans même prendre le temps de savoir ce que Dieu veut ou pourquoi la chose n'arrive pas, eh bien, ça ne peut pas bien se passer. Des fois, on dit, mais Dieu ne me parle pas, mais si on ne s'arrête pas pour savoir ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut dans le temps dans lequel je suis? Moi, des fois, je vois des gens, mais ils ont une attitude tellement rebelle, mais moi-même, je l'ai dans ma vie. Des fois, on est rebelle, on demande des choses à Dieu d'une manière qui est rebelle, sans même savoir, mais en fait, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu as décidé pour ma vie? Dieu a un plan et un projet. Et à la vue de cela, j'aimerais vous rappeler une chose que chacun de vous sait, mais je veux vraiment la rappeler. Qu'on n'oublie jamais, 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 que Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Parce qu'il nous aime, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Voilà pourquoi on doit l'écouter. Et à la vue de cela, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est que lui seul sait quand nous sommes prêts pour certaines saisons, quand nous sommes aptes à gérer certaines bénédictions et positions de responsabilité dans notre vie. Parfois, on croit que nous sommes capables de faire des choses, mais on n'est pas capable de faire des choses. Seul Dieu le sait. Et parce qu'il nous connaît, il rend le temps flexible. Lui seul connaît les dangers auxquels nous faisons face et connaît là où nous sommes forts et là où nous sommes faibles. Et bien souvent, il dit, pas maintenant, plus tard, pas maintenant, tu n'es pas prêt, pas maintenant. Parce qu'il voit les domaines de notre vie où posséder la chose que nous voulons sera un désastre, parce que l'orgueil nous détruirait, ou la jalousie, ou des problèmes de caractère non réglés qui seraient destructeurs pour nos vies et pour la vie de ceux qui sont autour de nous. Vous savez, moi, j'aimerais vous donner un exemple qui n'est pas ma gloire, mais ça image bien la chose. L'église Esprit et Vie, ça fait depuis maintenant 11 ans, 12 ans qu'elle existe. Et peu avant qu'on quitte l'église où on était avant, j'avais commencé à prêcher dans cette église. Croyez-moi, vous ne vouliez pas être là pour écouter les prêches, oh mon Dieu.
Et on est parti de l'église et on a démarré l'église Esprit et Vie. On était 4. Il y avait moi, Delphine, ma femme, il y avait Lise-Marie et Nizar, mon beau-frère et ma belle-sœur. On était 4, d'accord? Et à ce moment-là, quand il fallait prêcher, c'est vers moi qu'ils se sont tournés. Et donc, j'ai préparé des messages pour ma femme, mon beau-frère et ma belle-sœur. Et déjà à l'époque, et ça n'a pas changé, je mets toujours entre 10 heures, 12 heures pour préparer un message. Et lors du premier message, ou du deuxième message, je ne sais plus, je commence à l'écrire, à passer du temps et tout ça, et je me dis, mais quelle loose, quelle perte de temps de passer 10 heures à 12 heures à préparer un prêche pour ma femme, mon beau-frère et ma belle-sœur. Mais à un moment donné, c'est quoi le délire? Et je me souviens très distinctement que le Seigneur m'a repris tout de suite. Et il m'a dit, mais mon cher Nathan, de quoi est-ce que tu es digne? Combien de personnes mérites-tu pour entendre tes magnifiques enseignements? Il en faut quoi? 100? 150? 200? Parce que toi, tu es tellement grand, tu es tellement digne de grandes choses. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai fermé ma bouche, j'ai repris mon message, et je peux vous dire que les 8 premières années de cette église ont été une crucifixion profonde de mon orgueil. Je peux vous dire qu'il en reste des pelles et des tonneaux encore à crucifier. Mais j'ai réalisé, je dis, mais de quoi sommes-nous dignes? Pour qui je me prends de dire, mais voilà, il faudrait tel temps de personnes pour ci ou pour ça? Il y a un temps pour toute chose. Et je peux vous dire que si ce qui se passe aujourd'hui se serait passé 8 ans en arrière, ça aurait été destructeur pour moi à cause de mon orgueil, ça aurait été destructeur pour l'Église et ça aurait été destructeur pour l'équipe qu'on est de responsables. Ça aurait été destructeur. Mais il y a un temps pour toute chose. Et pendant ces 8 années, Dieu a crucifié, a changé, a transformé des choses en moi qui font que je crois, en tout cas mieux aujourd'hui, je suis apte à appréhender la saison qui est la nôtre à Esprit et Vie. Mais parce qu'il y a un temps pour toute chose. Et des fois, on veut précipiter les choses, mais ce sera destructeur pour votre vie et pour la vie de ceux qui vous entourent. Il y a un temps de préparation qui est nécessaire. Et ce temps, parfois, ça prend du temps. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Mais il sait à quel moment précis nous serons prêts et auront besoin de la chose. Donc, face à cela, de manière pratique, on est tous face à des choix qui vont se présenter très souvent au cours de notre vie concernant la saison, des opportunités, des choses que nous désirons. Et il y a 3 attitudes possibles. La première, c'est d'attendre le temps de Dieu, d'attendre sa saison, d'attendre son projet, son moment à lui, qui est le meilleur pour moi. La deuxième attitude, ça va être qu'on n'attend pas et on se précipite dans quelque chose de faux ou d'artificiellement créé par nos propres efforts et en se convainquant bien sûr que Dieu approuve. Et la troisième attitude, c'est je me rebelle et j'exclus Dieu de ma vie en disant j'en ai assez, rien n'est comme je veux, maintenant je vais vivre pour moi. Moi, j'ai vu des chrétiens qui ont abandonné Dieu parce qu'ils n'avaient pas de conjoint et qui ne voulaient pas attendre et se sont mis avec un non-chrétien. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! On a ces 3 options. Mais sachez une chose, il n'y a aucun moyen d'avoir la vraie paix, le vrai bonheur, une vraie joie en dehors de la volonté de Dieu pour notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu pour notre vie qu'on peut être pleinement épanoui. Et cette certitude, on en a l'exemple tous les jours. Regardez le monde dehors. Regardez combien les gens sont malheureux. Pourquoi les gens sont malheureux? Pourquoi? Ils ont tout essayé. Ils ont essayé l'alcool, la drogue, le sexe, le pouvoir, l'argent, tout ce que vous voulez. Mais c'est des gens qui sont complètement vides, parce qu'ils sont vides de quelque chose que seul Dieu peut remplir. Et ça, c'est seulement quand on est dans la volonté de Dieu qu'on peut vivre ainsi, en étant épanoui, en étant en lui. Alors, à l'écho de tout cela, j'aimerais nous poser des questions, et seul vous pouvez y répondre dans vos cœurs. Mais quel est l'état de nos vies? Est-ce que nous marchons le mieux possible dans la volonté et le temps de Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez, que vous rêviez et que Dieu n'a pas accomplies? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que vous avez laissé l'opportunité à Dieu de vous parler? Est-ce que nous n'avons pas permis à Dieu de pourvoir comme il l'a voulu parce qu'on s'est précipité dans des choses qu'il ne voulait pas pour nous? Dieu nous aime et il veut le meilleur pour nous. Et ce meilleur ne vient pas toujours rapidement, mais il vient. Il ne vient pas toujours rapidement, mais il vient. Et j'aimerais terminer sur une dernière notion. C'est qu'il y a une promesse incroyable qui s'attache à ceux qui attendent le temps de Dieu avec patience. Il nous est dit dans Ésaïe, au chapitre 64, verset 3, écoutez bien, il dit « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi
agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. Ce verset, qui est puissant, qui est merveilleux, il nous montre que Dieu agit en faveur de ceux qui l'attendent. Maintenant, j'aimerais que vous preniez un instant pour regarder ce à quoi vous faites face dans votre vie. Regardez ce que vous désirez. Regardez ce dont vous avez besoin. Regardez à ce que vous rêvez et vous prenez tout ce joli package et vous l'alignez face à ce verset. Et ce verset, il nous dit que Dieu, qui est le souverain de l'univers, il vous dit ce matin qu'il agit en votre nom pour ceux qui s'attendent et qui soupirent après cette direction. Dieu agit en votre nom si vous patientez et vous attendez son timing. Si on ne patiente pas et qu'on fait les choses en notre nom, il nous respecte trop pour interférer avec ça. Mais si nous sommes prêts à attendre, il nous dit qu'il agit en notre nom. Et n'oubliez pas, parfois, on veut tellement la chose qu'on désire qu'on n'est pas prêt à accepter ce que Dieu lui a décidé. Parfois, on est bourré d'orgueil au point même de croire qu'on sait mieux que Dieu ce qui est bon pour nous. Mais ce que nous dit ce verset, c'est que c'est faux. Lui seul est souverain. Lui seul est le vrai souverain de l'univers qui nous a conçus et connaît toutes choses. Et si nous nous attendons à lui, si nous reconnaissons sa seigneurie, si nous cherchons ses conseils et sa direction, le Seigneur nous atteste, il nous atteste qu'il agit en notre faveur. Vous ne trouvez pas ça incroyable? Vous n'avez pas des têtes de gens qui trouvent ça incroyable. Moi, je vous dis que c'est incroyable. Si on s'attend à Dieu, il nous dit qu'il agit en notre nom. Et on ne peut pas perdre ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'attendent. Vous savez, ça c'est vraiment un dernier point sur lequel j'aimerais insister, mais parfois, on se précipite. On se précipite, par exemple, dans l'achat d'un bien immobilier. Moi, je suis dans l'immobilier, je vois tous les jours des gens qui se précipitent à acheter des choses qu'ils ne devraient pas acheter. On se précipite pour acheter telle maison parce que, ah là là, mon frère, ma soeur, il a acheté une maison, ça fait trop envie, on a trop envie d'avoir la même chose, alors on l'achète. Ou on s'engage dans tel service pour Dieu, ou on répond à telle offre d'emploi, ou on se marie trop tôt parce qu'on a peur de perdre la personne. Ça, c'est des situations qu'on voit tous les jours. Mais écoutez, à la vue de ce passage, si cette personne, cette maison, ce travail n'est pas de Dieu, alors vous feriez mieux de le perdre. Parce qu'on ne peut pas perdre une chose que Dieu a prévue pour nous. Moi, je peux vous dire que j'ai déjà précipité des choses pensant que j'allais les perdre, mais si Dieu a préparé une chose pour vous et il y a votre nom dessus, il n'y a personne qui va le prendre. Si c'est prévu, ça arrivera dans le temps de Dieu. On n'a pas à s'inquiéter de perdre ce que Dieu a pour nous, parce que s'il a décidé que c'est pour nous, alors c'est pour nous. Et on possédera cette chose si nous lui obéissons et si on marche dans son timing. Quand le temps viendra, vous aurez cette chose. Mais cela ne peut arriver dans une vie où on se lève le matin, on trace nos agendas sans penser à lui et sans lui poser de questions jusqu'au problème qui survient et où on fait appel à lui. Ça, ce n'est pas une relation avec Dieu. Ce n'est pas le Dieu dont nous parle Ésaïe. Ça s'appelle le génie dans la lampe. Et le génie dans la lampe, ce n'est pas notre Dieu. On aimerait parfois frotter et hop, tout de suite avoir ce qu'on veut, mais ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Il est l'Éternel à qui nous voulons être soumis pour marcher dans sa volonté et dans son temps. Et tout au long des psaumes, on voit que David y répétait sans arrêt « J'attends ta parole, j'attends ta direction, je m'attends à toi ». Et c'est au travers de cette confiance dans le temps de Dieu qu'il est devenu roi et a marché dans la destinée proclamée 14 ans avant par Samuel. Je ne sais pas si vous avez des rêves, des choses qui ont été prononcées il y a longtemps dans votre vie. Moi, j'en ai. Et parfois, on s'essouffle et on n'y croit plus. Et il y a des circonstances qui montrent que ce n'est pas le cas. Alors des fois, on veut créer artificiellement les choses. Il faut refuser cela dans le nom de Jésus. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est d'attendre son timing à lui. Et quand on sera dans cette dynamique-là, qu'on sera adapté à l'heure de Dieu, alors notre vie chrétienne, elle pourra prendre une autre dimension. Et on pourra savourer chaque moment de notre vie et prendre le temps de donner gloire à Dieu, à ce Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est difficile d'attendre les choses que nous désirons du plus profond de notre cœur, mais il faut qu'on comprenne que quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, aussi longtemps qu'on se soumet à Christ, on a tout ce dont on a réellement besoin. Si ce matin, vous êtes dans une saison de votre vie où c'est l'hiver, où c'est la désolation, où vous êtes au fond du gouffre, sachez qu'il va vous donner et il vous donne chaque jour ce dont vous avez besoin pour tenir bon. Parce qu'il est ce pain quotidien, il est ce pain de vie. Tous les jours, il va donner ce qui est nécessaire. S'il a la priorité, s'il a la première place dans notre vie, alors on est capable de lui faire confiance et de respecter sa volonté. Et Dieu va nous donner l'équipement nécessaire, non seulement pour supporter cette saison, mais aussi pour nous réjouir de cette saison.